Une chicane peut faire perdre un procès pour un détail minuscule. Au départ, tout paraît simple. Deux voisins se disputent une limite de terrain. Quelques centimètres, une haie, un passage utilisé depuis des années. Le conflit semble dérisoire. Puis, l'un des deux saisit la justice. Pas pour réclamer une fortune, pour contester un point précis de procédure, une formulation, une date ou un document. C'est là que la chicane commence. En droit, soulever un détail peut être légitime. Une erreur réelle peut modifier l'issue d'une affaire, mais la chicane apparaît lorsque ce détail devient une arme pour ralentir, compliquer et épuiser l'adversaire. Le dossier s'allonge, les audiences se multiplient, les frais augmentent. Chaque réponse entraîne une nouvelle contestation, et la surprise, c'est que la personne la plus solide sur le fond peut finir par perdre du terrain à cause de la procédure. Le conflit ne porte alors plus sur la haie ou les centimètres, il porte sur des délais, des pièces, des signatures et des phrases techniques que personne ne comprend au premier regard. Le moment le plus percutant arrive ici. Une chicane n'a pas besoin de gagner juridiquement pour être efficace. Il lui suffit parfois de faire perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Pendant ce temps, le véritable sujet disparaît, le voisinage se dégrade, la méfiance s'installe, une petite dispute devient une machine à conflit. Autre élément frappant, le mot s'emploie aussi dans la vie courante. Chercher chicane à quelqu'un, c'est provoquer une querelle futile, souvent de mauvaise foi, sur un détail sans importance. La chicane transforme donc le minuscule en catastrophe. Et parfois, le vrai piège n'est pas de perdre le procès, c'est de gagner sur le détail, tout en perdant la paix pour longtemps.